Salut à tous, c'est Erwan en vrai, on se retrouve pour l'après-match de la 33e journée de Ligue 2 entre Clermont et Le Havre. Score final entre ces deux équipes, un but partout, on débriefe ça ensemble, c'est parti. On va commencer par le court résumé de la rencontre qui a débuté hier à 15 h au stade Gabriel Montpied. Et ça a commencé très fort pour les Clermontois qui mettent directement la pression au ciel et marine avec une frappe qui apparemment serait rentrée à l'intérieur du but. Et on le sait, en Ligue 2, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de good line technologie. Et donc le but a été refusé parce que l'arbitre n'a pas vu le ballon franchir la ligne. Mais quand on voit le ralenti, on pourrait croire à confusion que le but pourrait être validé au Clermont. Mais en tout cas, le score est donc de 0-0, le match reprend. Et puis cette fois, ça tourne à l'avantage des Havrais, qui impose un jeu qui met les Clermontois en difficulté. Et Jamal Thiaré arrive à ouvrir le score pour les Ciel Marines à la 18e minute de jeu. Ce qui fait que le HAC prend l'avantage, sa frappe est pas tellement belle, mais bon, elle est au fond, on va s'en contenter. Le score est de 1-0 pour les Ciel Marines. Et puis juste avant la mi-temps, on ne sait pas d'où, un Clermontois, c'est Sédou, le joueur de Clermont, qui fait un attentat. Voilà, un gros tact sur Jamal Thiaré, un carton rouge. Voilà, on ne sait pas, un pétage de plomb pour Sédou, on ne sait pas d'où. Donc voilà, à la mi-temps, Clermont se retrouve à 10 et le score est de 1-0 pour les Ciel Marines. Ça n'arrange pas du tout l'équipe de Pascal Gastien, l'équipe clermontoise qui est entraînée par Pascal Gastien. Donc voilà. De retour des vestiaires, c'est vrai qu'on aurait pu penser que les Clermontois arrivent à jouer d'une façon mieux que la première, d'être un peu plus réalistes, même s'ils étaient à 10, puisque c'est compliqué. Mais ce sont les deuxièmes du championnat et on les attendait. Et puis c'est vrai que c'est Le Havre qui a encore pris l'avantage dans cette deuxième mi-temps de jeu, avec un plan de jeu qui rassurait. Le HAC ne faisait pas peur, on créait le tempo de ce match et donc c'était les Ciel Marines qui dominaient. Mais attention, domination ça ne veut pas dire erreur. Et c'est vrai que le HAC a fait une petite erreur défensive, mais c'est aussi un très bon coup d'attaque qui permet à Jordan Tell d'égaliser à la 72e minute de jeu. Et puis on le sait, il restait encore une vingtaine de minutes de jeu dans ce match. Et puis on savait que le HAC pourrait encore gagner ce match. Et donc c'est vrai qu'ils vont se créer des occasions, des frappes de rallye de bouteille qui atterrit sur la barre transversale. En tout cas, voilà, le HAC n'arrivera pas à marquer un but qui permettrait au HAC de prendre l'avantage. Il faudra donc se contenter du match nul. Mais voilà, vraiment une grosse domination à Brest, mais aussi un très beau match à regarder à la télé. C'est vrai qu'on ne s'est pas du tout ennuyé. Ça a été un très beau match comparé au match précédent contre l'ACA où il a été ennuyeux. Et là, franchement, j'ai pris du plaisir. C'est parti donc pour notre 100% HAC. Alors oui, ce match nul, il est à la fois satisfaisant parce qu'on est à l'extérieur et on a joué le deuxième. Mais il est extrêmement rageant. Moi, je retiens ça. J'ai que du regret pour ce match-là. Parce qu'on devait gagner. On devait gagner. Pas parce qu'on est à l'extérieur. Pas parce que ce sont les deuxièmes du championnat. Mais simplement parce que dans le jeu, on était supérieur. Parce que Clermont était à 10. Mais le problème est toujours là du côté du HAC. C'est qu'on n'arrive pas à faire le break. On n'arrive pas à marquer de deuxième but. Et donc voilà, on n'arrive pas à se protéger et à finir les matchs en ayant l'avantage à la fin des 90 minutes de jeu. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à gagner, c'est parce qu'on n'arrive pas à conclure, on n'arrive pas à tuer les matchs. Franchement, il y a de quoi vraiment être déçu parce que franchement... alors même si effectivement Clermont peut mener 1-0 dès les premières minutes de jeu, vu qu'il y a eu un but qui a été refusé, vu que l'arbitre n'a pas vu que le ballon avait franchi la ligne. D'un côté, c'est vrai que Clermont aurait pu prendre l'avantage, mais dans le terme de ce qui s'est passé par la suite dans le match, c'est extrêmement rageant ce résultat. Après, voilà, c'est vrai que du coup, le HAC n'est pas encore maintenu. On passe la barre donc des 40 points cette saison.
Mais voilà, on n'est pas encore maintenu, on s'y rapproche doucement mais sûrement, mais on n'est pas encore maintenu. Donc c'est sûr que c'est un peu rageant parce que je pense que si on aurait gagné hier, on aurait été tranquille jusqu'à la fin de la saison, aller beaucoup plus sereinement pour les matchs. Mais c'est pas encore acquis, il va pas falloir encore se reposer sur les lauriers. Maintenant, moi, je vais bien être content si on arrive à se maintenir, mais je préfère davantage qu'on essaye de terminer dans le top 10. Je pense qu'on peut le faire, même si effectivement on aura des équipes qui sont très très fortes contre nous. Mais franchement, je m'inquiète pas. Le Hack est quand même une équipe qui l'a prouvé hier soir. On peut jouer, on peut très bien jouer, mais ce qui manque, voilà, c'est toujours ça. C'est un attaquant capable de marquer des buts, même si ça faisait super longtemps qu'on avait pu marquer sur une phase de jeu, et ça a été le cas hier. Et j'en suis très fier, même si le but n'est pas magnifique. C'est un but qui est sur une phase de jeu, mais j'espère qu'il y en aura bien plus, et ça, c'est des progrès qu'il faudra faire la saison prochaine. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Alors, la prochaine vidéo, elle n'aura pas lieu mardi, puisque normalement la Ligue 2 aurait dû jouer sa 34e journée ce mardi-là contre Toulouse, mais finalement le match a été reporté puisque Toulouse jouera en Coupe de France mercredi. Donc ce qui veut dire que le prochain match des Ciels et Marines, il n'y aura pas lieu mardi, il aura lieu samedi. Donc ce sera la 35e journée de Ligue de BKT avant celle de la 34e pour les Ciels et Marines. Donc voilà, un petit décalage, mais pas de problème, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Tout ce qu'il faut aller dans la description, comme d'habitude, il y a les résultats, il y a le classement, et puis il y a les réseaux. Donc voilà, et je vous dis à samedi prochain. Bisous les amis, très bonne semaine à vous.